Bonjour à tous et bonjour à toutes. Nous sommes ici pour regarder les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner tout au long de ce jeudi 24 mars 2022. J'espère que vous avez tous et toutes passé une agréable journée. Allez, quelles sont les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner ce jeudi 24 mars 2022. Donc jeudi, nous serons accompagnés par Jupiter, Jupiter qui est la planète du travail, et par le chiffre 6, puisque nous serons le 24 mars. Et on va regarder plus en détail qu'est-ce que veut nous dire ceci. Oh là, il y a beaucoup. 2, 4, 5, ouais, non, il y en a 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et ben voilà, je prends celle-ci. C'était le choix. Il n'y en a pas une supplémentaire. Donc apparemment, il n'y a pas forcément le cadeau qui arrive aujourd'hui. Jupiter nous parle d'épanouissement, de travail, d'expansion. C'est très bon pour les réponses positives. Si vous attendiez des réponses au niveau professionnel, si elles arrivaient demain, elles seraient certainement positives. Le 6 symbolise la famille, les autres, les enfants, le couple, l'harmonie, les responsabilités, l'amour. Voilà. On va commencer avec l'oracle du Béline pour les énergies de demain. Pour ce jeudi 6. N'oubliez pas, donc ce jeudi 6 à 20h, nous aurons un live. Nous aurons un live et nous allons parler de 14 archanges, d'accord? Des archanges qui peuvent nous aider. Donc on a certains archanges qui sont là pour la richesse, pour l'abondance. On en a d'autres qui sont là pour la protection. On en a d'autres qui sont là pour nous aider à prendre confiance en nous. En tout cas, chacun a un rôle à jouer. Même quand on perd des choses, il y a un archange. Donc c'est magnifique, on va apprendre à travailler avec eux. Déjà, je vais vous donner leur nom, vous les présenter, vous dire un petit peu quels sont, j'allais dire, leurs secteurs d'activité. Et j'ai l'impression de parler d'une entreprise. Et pourtant, c'est un peu ça. On peut être expert en tout, mais superficiel. Non, on peut tout savoir superficiellement, mais quand on devient expert, il y a quand même quelque chose qui nous appartient plus. Donc là, c'est pareil pour les archanges, ils savent tous faire, nous protéger, nous donner des bons conseils, nous guider, nous orienter, mais ils sont plus ou moins experts sur un côté, et c'est bon de le savoir, parce que quand on n'est pas bien, qu'on a de la tristesse, trop d'émotions, qu'on manque de confiance en soi, on peut appeler un archange et faire des prières avec lui. Si on a un gros problème financier, quelque chose qu'on voudrait que ça débloque, pareil, on peut appeler un archange. Quand on a des liens toxiques avec quelqu'un qu'on voudrait un peu couper, ou des personnes, enfin voilà, j'aime pas trop parler de ça, mais où on sent qu'on a le mauvais œil, ou vous voyez, il y a un archange aussi pour ça. Chacun des archanges peut nous aider à avancer. Allez, on y va. On va regarder avec l'oracle Béline quelles sont les énergies pour ce jeudi 24. Vous avez vu, j'ai changé les cartes pareil. J'ai commencé à tirer les cartes. Je pense que le message n'était pas prêt et il y en a 7 à côté qui sont sortis. Du coup, comme il y en avait 7 et de l'autre côté il y en avait 4 ou 5, j'ai pris les 7. Il faut vraiment, vraiment, et je pense que ça c'est un bon exemple, rester connecté. Des fois on veut quelque chose, on essaye, on nous propose autre chose, il faut prendre ce qu'on nous propose. Si c'est là, c'est jamais pour rien. Ici, ça nous parle d'un patron, ça nous parle d'une personne qui a du caractère. Pour certains, ça nous parle, voyez, de reprendre un peu son pouvoir. Voyez, il a les pattes sur le monde, il tient son univers. Donc, ça parle ou de personnes qui aiment, comment je pourrais dire, contrôler, qui sont contrôlantes, ou ça peut parler d'un patron, ou ça peut parler d'une personne qui a du caractère, ou ça peut parler de nous. Si nous essayons de maîtriser quelque chose, wow, ça parle d'un bonheur. Bon, si vous attendiez des réponses d'un patron, c'est oui. Si vous étiez si vous vouliez reprendre la main sur quelque chose qui vous échappait, c'est aussi le cas. Là, ça parle d'un bonheur. Waouh! Je sais pas quelles étaient les 5 autres cartes, mais il fallait vraiment qu'on prenne celle-ci, c'est chouette. Moi, j'adore quand les guides, les anges me contredisent comme ça et me disent non, t'es pas sur le bon chemin, reviens sur le bon, ou c'est pas ce message-là, c'est celui-là, j'adore.
J'adore. Il y a quelque chose de beau demain. Il y a quelque chose de beau qui parle d'une personne de caractère ou qui a du charisme. Quoi qu'il en soit, il y a un bonheur qui s'installe là. Et une élévation. Bah dites donc, avec tout ça, demain, si on n'est pas aux anges, eh ben, on demandera aux archanges. Hein. Pourquoi? Et puis, on ira les prier et il y a une prise de hauteur. Il y a une prise de hauteur sur les situations, il y a une prise de hauteur par rapport à une situation ou alors il y a vraiment une très bonne nouvelle qui arrive demain et du coup, bah, ça nous élève, quoi. Vous voyez, c'est comme quand on est enfant et qu'on reçoit un cadeau et qu'on saute de joie. Je le vois comme ça, hein. Ouais. Par rapport à une personne qui nous a fait du mal ou alors par rapport à une situation qui est souffrante. Il y a où la résolution d'une situation souffrante ou alors il y a quelque chose. Waouh, bah, pour certains, c'est vraiment professionnel. Hein. Il y a peut-être quelqu'un qui a essayé de vous faire du tort professionnellement, mais alors aucun impact, vraiment aucun. Et je pense que c'est ça qui va faire plaisir. C'est pas tant le fait d'avoir un retour positif d'une situation, mais c'est le fait de jubiler que la personne qui a été méchante, quelque part, il y a un retour de karma, on peut dire comme ça se dit pas, je sais, il y a un retour de manivelle, il y a un retour de bâton, si c'est professionnel. Si c'est personnel, il y a peut-être une personne qui a essayé de contrôler quelque chose et ça va pas marcher. Il y a peut-être quelqu'un qui a essayé de vous voyez, je parlais juste avant d'un archange là qui peut aider quand on nous jette le mauvais œil. Vous voyez, une personne envieuse comme ça, eh ben ça marche pas. Si c'est le cas, ça marche pas. Et vous allez le savoir. On va le savoir. On le sait. C'est pas on va le savoir. On le sait déjà. On sait déjà que cette personne, par sa mauvaise intention, elle a essayé de faire en sorte que quelque chose ne marche pas ou marche mal. Eh ben non. Et justement, au niveau du mauvais œil, tout ça, moins vous en parlez, moins vous en portez d'attention, et du coup, moins vous sentirez les effets néfastes d'une personne qui vous envoie des énergies négatives. Plus vous y pensez, et plus ça ancre, et plus la situation devient grosse, mais moins vous y pensez, plus vous évadez cette... Soufflez dessus, hein. Soufflez sur cette situation-là, sur cette méchanceté, sur cette jalousie, sur des personnes qui sont tellement mal dans leur vie, elles n'arrivent tellement pas à avancer qu'elles essayent de vous bloquer. Hein. C'est juste méchant, c'est juste gratuitement méchant. Eh bien, laissez faire, c'est pas grave. Laissez-les aller, ne portez pas d'importance et ça fluidifie. Hein, ça glisse, ça vous glisse dessus. Allez, quelles sont les situations qui arrivent à nous pour ce jeudi 24 mars 2022? Quelles sont les situations qui arrivent à nous pour ce jeudi 24 mars 2022? Je viens de voir la carte. Je sais pas. Est-ce que vous les avez vus sauter? Il faut que je le passe en replay. Si vous les avez vus sauter, vous savez du coup elles sont sorties de nulle part. Et c'est exactement les mêmes qu'hier. Si je me rappelle bien d'hier, je vais vous faire voir. Ah, sauf celle-ci. Alors, hier, ça nous parlait de personnes qui prennent en expérience, ou alors ça parle d'une personne qui grandit, ou ça peut parler, hop là, d'une personne qui... hop, on va voir ça. Donc, la dame au chapeau et la consultante ou le consultant. Donc c'est ou une maman, quelqu'un qui est plus âgé que vous, ou une amie qui est plus âgée que vous, où on parle de personnes qui ont pris de l'expérience. Tout de suite derrière est sortie la paix. Il y a une paix qui est en train de s'installer pour une personne qui a pris de l'expérience, ou pour une maman, ou pour quelqu'un comme ça. Il y a comme le fait de poser... d'avoir pris de l'expérience de ses erreurs pour grandir et devenir et revenir en paix. Ou alors vous vous faites aider par une personne d'expérience mais qui est plus âgée que vous pour retrouver la paix. Hein? Ça c'est possible aussi. Alors par contre, après cette aide ou après cette prise de conscience, regardez, hein, il y a une construction,
il y a de l'abondance qui arrive, certainement une abondance financière pour partir à la campagne ou pour acheter quelque chose. Je nous vois acheter quelque chose là, hein. Il y en a certains qui vont acheter quelque chose qui leur ressemble. Là, ça parle d'équilibre, de s'équilibrer, de retrouver une certaine indépendance pour un nouveau projet. Ouais, vous y pensez certainement depuis longtemps et ça parle de papier à faire ou pour acheter un appartement, une maison, ou pour partir à la ville, ou pour créer un commerce. Ou vous faites des papiers administratifs. Quoi qu'il en soit, le message, les situations qui arrivent à nous demain, c'est où vous rencontrez une personne qui est plus âgée que vous, qui va vous aider à retrouver une paix. Du coup, ça débloque une abondance. Ou alors c'est pour une maman ou une personne qui est plus âgée que vous que vous allez aider à retrouver de la paix et ça débloque de l'abondance. D'accord ? Et le message suivant, c'est ce que je vous ai dit, il y a une mise en place de quelque chose qui vous ressemble beaucoup plus, qui nous ressemble beaucoup plus, quelque chose d'équilibré qui nous aide à prendre de l'indépendance, hein. C'est un nouveau projet. Vous voyez, hier, on avait la réalisation de nos désirs. Ben là, c'est la réalisation de nos souhaits. Donc, c'est un peu pareil. On met des papiers en place, on fait des papiers. Il y a une histoire de mettre en place quelque chose pour créer un projet, là. On va regarder les messages qui arrivent à nous avec l'oracle des miroirs. Quels sont les messages pour ce jeudi 24 mars 2022? Merci de me donner les messages pour ce jeudi 24 mars 2022. Donc la première carte qui s'est retournée, c'est la carte de la correspondance. Donc apparemment, il y a des discussions. Il y a une reprise de discussion, il y a de nouvelles discussions. Pourquoi je vous parle de reprise de discussion? Parce que là, ça nous parle de l'héritage. Donc, ou c'est une reprise de discussion avec la famille, ou on discute avec la famille, ou en tout cas, il y a une reprise de discussion avec une personne qui est attachée à nous, à nos valeurs, comme quelqu'un de notre famille, hein. Ça sera une discussion fluide, hein, parce que avec le miroir magique, en fait, il annule, il enlève, il retire toutes les épines, il retire toutes les embûches, hein, sur le chemin. Donc c'est un chemin très fluide. On me dit que c'est un beau voyage. Ouais, on bouge entre amis. Bon, il y a une reprise de communication. Peut-être que vous vous sentiez isolé, vous vous sentiez seul. Mais il y a une reprise de communication avec une famille d'âmes, avec des amis, avec de la famille, des nouvelles personnes ou des anciennes personnes, hein, qui reviennent dans vos vies. Quoi qu'il en soit, il y a une reprise de discussion. Peut-être que vous bougez, mais vous faites un petit peu de route, c'est possible. Vous partez en voyage ou en tout cas, vous avez envie d'aller vers ces personnes, hein, et vous le faites. Hein. Là, c'est le mouvement, le voyage. C'est pas forcément partir en voyage, c'est pas forcément prendre la route. Et avec l'énergie masculine, c'est où vous allez à la rencontre d'un homme, ou vous bougez pour aller à la rencontre de vos amis. Hein. Et si vous allez bouger pour aller à la rencontre d'une personne qui a un côté masculin développé, on vous dit c'est une âme sœur, hein, avec l'amitié là. Bon, avec l'héritage aussi, hein. Fait partie de votre famille d'âme, hein, cette personne. Allez, maintenant on va prendre un message de l'appel des sorcières, s'il vous plaît. Merci de me donner le message de l'appel des sorcières. 3 cartes, c'est beaucoup, hein. On va quand même les prendre. Ça parle de la flamme sacrée, hein. Voyez, c'est comme si on avait une baguette magique. Pour moi, la flamme sacrée, hein. On montre du doigt et ça apparaît. On parle du destin et on parle de partir, d'aller vers cette montagne mystérieuse. Donc pour demain, il y a quelque chose qui s'enclenche afin de pouvoir bouger, de pouvoir partir, de partir vers quelque chose de différent, hein. Quelque chose peut-être, c'est ce que je vous dis là. Comme là, il y a la flamme sacrée, vous voyez, on montre du doigt, puis enfin, c'est comme un peu une baguette magique. Je pense que là, ce que l'on souhaite, on va au-delà de ce que l'on souhaite. Hein. C'est comme si on se souhaitait, j'en sais rien, un nouveau travail et on trouve le travail de nos rêves. Vous voyez, c'est comme si on projetait construire
une famille, un foyer, et on construit 2 fois plus. Non seulement on construit un foyer, mais peut-être qu'on travaille avec la personne qu'on aime. Vous voyez, au-delà de ce que l'on souhaite. Hein. On souhaite 1 million, on a 1 milliard. Voyez ce que je veux vous dire? Voilà. Je vous souhaite votre milliard. Votre premier milliard, on va dire ça comme ça. Je vous souhaite votre premier milliard à tous. Et effectivement, il y a une libération qui est là. Il y a quelque chose, on rompt avec des attachements néfastes. Hein. Il y a comme une prise de hauteur. Il y a une prise de hauteur. Des fois, je me fais rire de mes bêtises. Il y a une prise de hauteur, il y a une libération qui se fait suite à des attachements. Donc, c'est où on se sépare de ces attachements, ou alors on peut aussi se séparer de ses colères. Et du coup, on est plus fluide avec les gens, on est plus neutre, on est moins jugeant, on est moins dans le combat, moins dans le jugement. Hein. On essaye de faire passer ses idées, mais peut-être avec plus de fluidité. On essaye moins d'affirmer, on met moins de noms dans les phrases, on y met plus d'amour. Voilà, d'amour. On est moins en résistance avec les autres, avec les situations, parce qu'elles deviennent plus douces, parce qu'elles nous touchent moins, parce qu'elles sont plus légères, parce qu'on se sent plus léger. Hein. C'est comme ça que moi, ça m'inspire la libération. La libération, c'est quand on arrive à ne plus porter de fardeau et qu'on se sent extrêmement léger. C'est ça la libération. Mais pour ça, faut travailler sur son ancrage, bien sûr, euh, sur le lâcher prise. J'aime pas trop le mot, et en même temps, c'est un peu ça, parce qu'on apprend à ce que les épreuves soient moins lourdes à supporter. Elles sont là, on les accepte, mais du coup, on ne fait plus tourner notre mental dessus. Parce que de toute façon, qu'on fasse tourner notre mental ou pas, ça ne va pas changer la situation. Bien au contraire, à la place de s'éclairer, elle va devenir plus lourde, plus difficile. Allez, quelles sont les énergies d'amour qui vont nous entourer, nous accompagner pour ce jeudi 24 mars 2022. Je serais super contente de vous trouver nombreux. J'espère que ça vous intéresse comme moi, les archanges. Moi, j'adore ça, hein, les anges, les guides, les archanges. J'adore. Ils m'accompagnent tellement, ils me soutiennent tellement, ils m'aident tellement. J'aimerais tellement qu'ils vous aident aussi. Mais pour ça, il faut, comme avec nos anges et nos guides, il faut faire appel à eux. Parce que si on ne fait pas appel à eux, c'est pas eux qui vont venir frapper en nous disant « Dis donc, tu n'aurais pas besoin de quelque chose ?» Non, il ne faut pas rêver quand même. Donc oui, vraiment, faites appel à eux. Hein. N'hésitez pas, faites des prières, faites vos demandes. De toute façon, qu'est-ce que ça vous coûte? Au pire des cas, ils ne vous entendent pas, et au mieux, ils vous entendent, et ça change votre vie. Et c'est ce que je vous souhaite de pire, de pouvoir changer vos vies. Comme vous le souhaitez. Alors après, si vous ne voulez pas changer de vie, ma foi, vous avez raison, continuez. Et c'est juste pour moi. Si c'est juste pour vous. Si c'est OK pour vous, c'est juste pour moi. Ici, ça parle d'une situation où il y a des personnes qui mettent un masque. On parle d'une âme sœur. Alors peut-être une âme sœur qui n'ose pas se dévoiler, de peur d'être blessée, de peur d'être refoulée, mais... Vous voyez, là, il y a l'atmosphère qui se réchauffe et qui devient beaucoup plus détendue. Donc à mon avis, il y a une personne qui retire un masque là. Ouais. Il y a une personne qui sort de sa carapace, qui retire son masque et qui vient dire les choses. Ici, ça parle d'une chance. Ok, ça c'est fait. La chance d'être bien accompagné avec des amitiés sincères, quelqu'un de loyal et d'intègre dans nos vies. Hein. Et on nous dit que cette personne qui est intègre, loyale et sincère, c'est une relation karmique. C'est peut-être une personne avec qui avec qui nous avons déjà vécu dans d'autres vies. Hein. Ici, il y a un retour du passé. Ouh là là. Ou d'une personne que vous avez eu un coup de foudre pour elle. Ou peut-être c'est une personne qui revient et peut-être que vous la voyez complètement différemment. Peut-être quand vous allez la voir, ça va faire un flashback, un truc de fou. Hein, et on vous dit que ça va être un amour, c'est un bonheur quoi. Vous vous retrouvez, vous c'est love. Hein, c'est électrique. Moi j'aimerais pas me retrouver... entre vous quand vous allez vous revoir. Hein. Parce qu'un coup d'électricité, là, ça peut faire mal.
Ici, ça nous parle de retirer ces masques, hein, parce qu'il y a une chance qui arrive, et la chance, c'est le retour du passé. Donc arrêtez de dire que vous voulez plus voir cette personne, ou arrêtez de dire que vous voulez plus d'amour qui rentre dans votre vie, parce que cet amour, il arrive. Ça peut être le retour de l'amour. Pour des personnes qui ont été blessées, le retour du passé, c'est pas forcément le retour d'une personne. Ça peut être le retour d'une situation. Et il y a peut-être des gens qui mettent un masque en disant non, l'amour, j'en veux plus, c'est pas pour moi, c'est trop nul. Si, c'est pour vous. Et il arrive et il est magnifique. Donc laissez-le rentrer dans vos vies, vraiment. Ici, on parle d'une âme sœur qui vous est fidèle, qui vous aime vraiment et pour qui vous avez eu un coup de foudre. Pour ceux qui n'ont jamais connu de coup de foudre, moi je ne sais pas si j'en ai connu un, je vais vous parler de mon expérience, je ne sais pas pourquoi. Mais quand j'ai rencontré mon chéri, on discutait lors d'une soirée et à un moment on s'est posé et on s'est regardé dans les yeux l'un de l'autre. Et cette situation-là, elle a peut-être duré 10 ou 15 minutes. On n'a pas parlé, on s'est juste regardé. Et on est rentré dans les yeux l'un de l'autre. Quand on s'est rendu compte de ce qu'on était en train de faire, on était tout gênés l'un l'autre, on est devenu tout rouge. C'était quelque chose de très 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 intense, hein. Je ne m'explique pas encore ce qui s'est passé, lui non plus quand on en parle. Mais ça a été un moment, et les gens autour de nous regardaient en nous disant mais qu'est-ce qui leur arrive, quoi. Donc c'est peut-être ça le coup de foudre. Donc c'est peut-être pas quelque chose de waouh. C'est peut-être juste quelque chose de doux où vous rentrez à l'intérieur de l'autre et vos yeux, enfin, je ne peux pas expliquer. On se regarde les yeux dans les yeux, mais on voit au-delà. Et le temps, il s'arrête. Je sais pas. Je peux pas expliquer. Mais c'était super chouette, en tout cas. Ici, ça parle d'une atmosphère chaleureuse et détendue, hein, par rapport à une personne que vous revoyez, ou alors une personne avec qui vous êtes déjà. Mais à mon avis, là, c'est une relation karmique, donc il y a une reconnaissance dans cette situation-là. Et puis, on parle d'un bonheur, hein, qui arrive. Donc, voilà, pour les célibataires, là, il y a bon espoir de rencontre. Pour les autres, je vois pas de couple en grosse difficulté. Euh, En tout cas, si vous ressentez une difficulté dans votre couple aujourd'hui, comme j'en ai parlé hier, n'oubliez pas, selon comment on se sent à cet instant, la perspective peut être différente. Donc attendez un peu avant de prendre des décisions des fois, hein. Parce que comme je vous ai dit, hein, quand on a très faim, tout est bon. En même temps, quand on est très heureux, tout est beau. Mais quand on est très en colère, tout va mal. Donc même une petite chose peut vite prendre de l'ampleur, hein, quand on n'est pas encore tout à fait bien équilibré. Ici, ça nous parle de la loi d'attraction. Visualise-toi en train de recevoir. Hein, allez, on ferme les yeux et imaginez. Allez, tendez les mains et imaginez toute l'abondance là qui descend. Ici, ça parle du chakra racine. Si ton mental s'emballe, feu rouge. Pose tes pieds au sol, détends-toi. Imagine des racines qui sortent de tes pieds jusqu'à la terre-mère. L'énergie de Gaïa remonte en toi, ici et maintenant. Tu es en sécurité. Et puis, question. Seul ton cœur connaît la réponse. Prends le temps de l'écouter. Boum, boum, boum. Je vous souhaite à tous et à toutes mes belles lumières un magnifique jeudi 24 mars 2022. J'espère que vous avez eu les messages nécessaires à votre avancée. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous laisse la liker, la commenter, la partager et bien sûr vous abonner. Ciao ciao, bye bye.